Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui sont venues assister à cette conférence. Sobi va nous présenter un peu son travail, ce qu'il fait, sa pratique, et ensuite on passera à des expérimentations. Donc, vous pourrez tester en direct avec Sobi un petit peu ce que c'est que l'énergie du verbe, le quantum touch, et puis comprendre comment, à distance, il est possible de faire bouger les choses, de déplacer les énergies, de faire des transformations. Donc, Sobi, si tu veux bien. Merci de m'avoir invité, Anna. OK, alors tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je suis de formation ingénieur grande école, la première grande école d'Israël, du Technion, et j'ai travaillé dans des sociétés importantes de high-tech. J'ai dirigé et je gagnais beaucoup d'argent. Pourquoi je le spécifie? C'est pour dire que si j'ai opté pour ça, c'est pas avec ça qu'on fait de l'argent. D'accord? J'ai commencé l'hypnose à l'âge de 15 ans à travers un livre qui, OK, Paul Ségeco. Et vers l'âge de 14 ans, mon fils, il avait fait une agoraphobie. Et je ne voyais pas du tout comment on pouvait le sortir de cela. Donc, il a fait tout le circuit avec les antidépresseurs, etc. Il ne pouvait pas sortir de chez lui. Et j'ai décidé de tout abandonner pour aller apprendre des approches pour pouvoir l'aider. Donc, je suis allé aux États-Unis apprendre avec Anthony Robbins euh, la PNL. J'ai eu la Mastery University. Anthony Robbins est un grand de la PNL, si vous voulez. Puis après, j'ai appris, à chaque fois que j'entendais parler, si vous voulez, de quelque chose qui était ce qu'on appelait farfelu dans le monde, j'y allais. En Allemagne, aux États-Unis, en Suisse, en France, partout. Et c'est comme ça au cours des années, donc ça fait plus de 35 ans de façon active que je suis des formations et je donne des formations et j'ai pu non seulement sortir mon fils de sa problématique, mais il a terminé, lui qui ne pouvait pas sortir de chez lui, qui ne pouvait pas prendre le métro ni le bus, il a fait son Master 2 à HEC, Montréal, et il a été devenu major de son école. Il travaille dans une grande entreprise et depuis des années. Et il ne prend strictement aucun antidépresseur, aucun médicament, il fait du sport et tout, très, très équilibré. Je fais du coaching, j'ai enseigné dans les grandes écoles de commerce aussi, mais pas le développement personnel, mais essentiellement du marketing. Et j'ai enseigné aussi le développement personnel dans les grandes entreprises, si vous voulez, les cadres de haut niveau. Euh, voilà, donc qu'est-ce que nous allons voir et pourquoi nous allons voir ça? J'ai été extrêmement impressionné par tout ce qui est énergétique et comment ça m'est arrivé. Une fois, j'étais dans une sorte de deal où il y avait une société qui avait des gymnases et qui voulait s'étendre. Et il y avait une sorte de gymnase qui faisait du tai chi, du chamanisme, des choses comme ça. Je ne savais même pas ce que c'était tout ça. Je ne savais pas ce que c'était le chamanisme. Je ne savais pas ce que c'était le tai chi. Et lors de la négociation, j'ai vu, il y avait des week-ends. J'ai demandé, qu'est-ce que vous me conseillez comme week-end? Ils m'ont dit, ah, il y a le Quantum Touch. C'est très intéressant. Et au fait, le quantum touch, ça s'apparente au magnétisme, si vous voulez. Il faut savoir que Paul C. Jagot, le livre que j'avais appris, sur lequel j'avais appris l'hypnose, qui a marché, il a fait aussi un livre sur le magnétisme. J'ai fait des passes magnétiques, mais je n'y croyais pas. Et j'avais arrêté rapidement. L'hypnose, j'avais continué, mais les passes magnétiques, je n'y croyais pas. Et je me suis dit, oh, rien que pour... je n'y croyais pas, je me suis dit, je m'en fous, je vais payer le week-end. Et uniquement pour me marrer. Je suis allé là-bas et j'ai commencé à respirer d'une certaine façon, comme on me l'a expliqué. Et puis subitement, je voyais qu'effectivement, des structures bougeaient. Elles bougeaient carrément, c'est-à-dire les épaules s'alignaient, les hanches s'alignaient. C'était hallucinant. Et
comme j'ai pas compris, eh bien, j'ai fait praticien. Et comme j'ai vraiment pas compris, eh bien, j'ai fait instructeur. Je suis instructeur Quantum Touch certifié. Et croyez-moi, jusqu'à maintenant, je comprends pas. Donc, mais j'enseigne parce que je ne comprends pas. Et après, j'ai continué à voir tout ce qu'il y avait comme constellation familiale, énergétique, etc. Et là, j'ai vu qu'on pouvait carrément ordonner avec la voix, avec la parole, à l'énergie de bouger, de faire ce qu'on veut. Et c'était hallucinant, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du verbe. Et les rétablissements étaient très, très importants et très rapides, très, très rapides. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, si vous me dites, écoutez, j'ai un problème physique ou un problème psychologique, bon, ce n'est pas important, eh bien, ce problème-là, on va le prendre, on va très rapidement accéder à la blessure initiale ou la plus lointaine possible, ou même celle qui l'a causée, et on va la résoudre. On va la résoudre, et quand on va la résoudre, on va voir que tout de suite, le problème est résolu. Alors, je vais donner des petites choses pour ne pas aller dans les grandes. Par exemple, moi, j'adore, par exemple, quand quelqu'un il vient, quelqu'un qui tousse. Là, par exemple, j'ai fait un week-end de Quantum Touch la semaine dernière. Il y avait une femme qui toussait et qui n'arrêtait pas de tousser. Eh bien, en très peu de temps, devant tout le monde, on a arrêté la toux. On a arrêté la toux. Euh, alors, souvent, ce n'était pas le cas de cette dame-là. Souvent, si vous voulez, quand quelqu'un il a un problème de toux, je lui pose la question. Alors, réellement, si vous allez voir le médecin il va vous dire, écoutez, c'est un virus et à partir de ce moment-là, il faut prendre des antibiotiques, etc., etc. Moi, je lui dis, écoutez, oui et non. Oui et non. Et la preuve, je vais vous la faire. Je vais prendre quelqu'un, je vais essayer de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et on va voir très probablement que euh, la semaine dernière ou il y a quelques jours, il s'est engueulé avec sa femme ou avec son voisin, etc. Et qu'il avait des choses à dire qu'il n'a pas dit. Et dans ce cas-là, quand on va libérer avec l'énergétique, quand on va libérer cette scène, eh bien, tout de suite, la personne, elle va pouvoir parler, ça va se dégager complètement. Ça va se dégager. Et la toux, et le rhume, etc. Et ça, je le démontre à chaque fois. Et alors, vous me dites, mais alors, il n'y a pas de virus, il y a un virus? Oui, il y a un virus. Le problème, c'est que, en principe, le système immunitaire, il est fait pour bloquer tous les virus. Nous avons des milliards de virus sur nous. Généralement, le système immunitaire ne leur permet pas de pénétrer. Qu'est-ce qui fait qu'un virus peut pénétrer? C'est que le système immunitaire est affaibli. Alors, s'il est affaibli, eh bien, le virus va rentrer, il va attaquer la langine, etc., la gorge, et ça va produire une maladie. Mais si je résous l'origine du problème, eh bien, nous allons pouvoir résoudre le truc sur place. Sur place. Je peux donner beaucoup d'exemples. Et il y a un autre truc, par exemple, que j'ai travaillé sur moi. On peut travailler sur soi aussi. Généralement, j'aime pas trop travailler sur moi, mais bon, j'étais obligé. Ou bien, par exemple, l'épine calcanéenne, je ne connais pas les termes médicaux. Figurez-vous, il y a environ un mois et demi, je ne pouvais pas marcher sur mes talons. Le pied, c'est ce qui permet d'avancer dans la vie. Et le talon, c'est ce qui supporte toute la structure physique, mais aussi, si vous voulez, sur le plan métaphorique, le corps, il parle, c'est ce qui supporte aussi toute la structure des croyances, la structure psychologique, si vous voulez. Et si on veut vraiment poser le pied, c'est qu'il y a un problème. Je suis allé voir une docteure naturopathe, j'étais en Israël à l'époque, à côté de Haïfa, et je suis allé voir une naturopathe qui m'a fait de la réflexologie, etc. Je suis sorti, j'avais encore plus mal, c'est pas parti. Et le soir, je me suis dit, j'étais dans l'appartement, je n'arrivais pas à bouger d'un endroit à un autre. Je me suis dit, il faut que je travaille sur moi. Généralement, j'aime pas trop le faire, malgré le fait que tout ce que j'enseigne permet de travailler sur soi. Et je me suis posé la question d'où ça vient. Et naturellement, quand on pose une question à l'inconscient, l'inconscient répond et il vous donne une information.
Et là, je me suis vu en train de penser à la guerre en Israël qui avait éclaté. Et je me suis dit, mais oui, mais la guerre ne m'affecte pas du tout. Je ne me sens pas du tout concerné. Mais oui. Mais alors, après, en réfléchissant, et c'est là où il y a un problème quand on travaille en soi, on ne peut pas voir ses propres problèmes soi-même. Et après, je me suis posé la question, mais comment se fait-il que la guerre ne m'affecte pas? Je suis toute la journée devant la télévision, devant les informations. Donc, en fait, je suis comme, si vous voulez, quelqu'un qui a un mal-être et qui se drogue. Il sent plus le mal-être parce qu'il est constamment dans la drogue. Ma drogue, c'est quoi? C'est la télévision. Donc, effectivement, ça m'affecte. Et en réaction à ce fait que ça m'affecte, il y a derrière, si vous voulez, le fait que j'utilise la télévision comme étant une drogue. J'ai neutralisé, on va voir comment on va neutraliser avec des phrases particulières. Et et je suis allé me coucher. Le lendemain, je me suis réveillé et je suis allé boire un verre. Je me suis aperçu que, tiens, je n'avais plus ce problème-là du tout, du tout, du tout. Ça nous ramène un petit peu le concept nous ramène à la Kabbale. La Kabbale. Qui est-ce qui connaît la Kabbale juive, etc. Qui est-ce qui a entendu parler de ce courant mystique? Ok, la Kabbale, vous avez entendu parler peut-être des sphirotes, etc. Et en fait, si on prend la première phrase de la création, qui commence par Bereshit, au commencement, Bereshit, bara Elohim tashamayim v'ta'aretz, va'aretz hayta tohu. En fait, Dieu, il crée le ciel et la terre, et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et la terre était tohu bohu, c'est-à-dire, elle était inorganisée, elle était dans le désordre. C'est ça le tohu bohu. Une maladie, c'est un désordre, parce que la nature de la personne, c'est d'être toujours dans l'ordre. D'accord? Dès que vous avez, par exemple, des hanches qui sont écartées, c'est un désordre. D'accord? Quand vous avez l'être humain, il est fait pour être dans le plaisir. Dès qu'il n'est pas dans le plaisir, c'est qu'il y a des ordres. Voilà. Bon, il est fait pour être dans l'amour, la gratitude, ce sont les hautes vibrations. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Dieu, tout ce qu'il fait, c'est de mettre de l'ordre dans le désordre. Il sépare la lumière des ténèbres, il sépare les eaux de la terre. Et comment il le fait? Il le fait avec le verbe. Le verbe, d'accord? Il parle, effectivement. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut, d'accord? Et en réalité, dans ces approches de la Kabbalah, qui ont été reprises par les gnostiques, qu'on retrouve d'ailleurs chez Platon, dans le monde des idées, si vous voulez, etc., eh bien, si vous voulez, d'ailleurs, cette notion de l'ordre du monde, on la retrouve chez les Grecs. Hein. On la retrouve chez les Grecs, c'est-à-dire globalement, les Grecs, ils disent, au fait, il y a le soleil est à sa place, les étoiles sont à leur place, etc. Et il y a un certain ordre. Okay. L'inverse de l'ordre du monde, c'est le chaos, si vous voulez, lorsque vous avez des étoiles qui rentrent l'une dans l'autre, etc. Vous vous réveillez bien le matin et vous retrouvez tout à sa place. C'est ça l'ordre du monde. Et donc, les Grecs, ils disent, si on prend Platon dans la République, derrière, il dit que de la même manière que le monde est ordonné, eh bien, nous, à notre niveau, nous avons à être ordonnés, c'est-à-dire même au niveau de la République, même au niveau, si vous voulez, de la société. Et comment est-ce qu'on va être ordonné? Eh bien, chacun est à sa place. Il y a, bon, dans la République de Platon, vous allez avoir les nobles, vous allez avoir le peuple et vous allez avoir en dessous les esclaves. C'est ça l'ordre chez lui du monde. Donc, si tu es né esclave, tu resteras esclave pour toutes les générations. Mais si tu es noble, tu restes noble pour toutes les générations. Et on retrouve ça dans quelque chose que vous avez tous appris. Vous avez appris Corneille. Qui est-ce qui a appris Corneille, le Cid? Vous avez appris le Cid, n'est-ce pas? Il y a un certain truc qu'on ne vous a pas expliqué qui retourne à l'ordre du monde, qui est très très joli. C'est lorsque vous vous rappelez, il y a Rodrigue qui va voir le comte. Le comte qui avait insulté le père, son papa, et il veut le venger. Et donc le Cid, il est jeune, et le comte, c'était un grand général, etc. Et puis Rodrigue lui dit, à moi comte 2 mots. C'est-à-dire, j'ai à te parler, je veux te dire 2 mots, pas plus que ça. En fait, il veut le provoquer en duel. Il lui dit,
il lui dit, bon, globalement, je ne me rappelle pas de la réplique, mais globalement, tu n'es qu'un petit con, de rien du tout. Qu'est-ce que tu viens me parler à moi? Moi, je suis un grand con, etc. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Rodrigue? Rodrigue, il lui répond d'une façon très, très belle, qui est l'ordre du monde. Il lui dit, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et là, nous avons exactement la philosophie de Platon, l'ordre du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, c'est vrai que je suis jeune, mais les âmes bien nées, ce sont les nobles. Vous vous rappelez, dans la République de Platon, ce sont les nobles. Je suis né noble. Ben, si je suis noble, je n'ai pas besoin d'avoir de la valeur. Je suis né avec de la valeur. Dès le départ, je n'ai pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Je suis déjà avec de la valeur. Je suis déjà noble. D'accord? C'est ça l'ordre du monde. Alors, comment nous allons parler? Donc ça, si vous voulez, c'est au niveau social, mais l'ordre du monde se retrouve dans chaque élément. Et si on reprend la Kabbalah, nous allons avoir, si vous voulez, le monde, il va y avoir trois mondes. Olam HaBriya, Olam HaYetzira et Olam HaAsiya, c'est-à-dire le monde de la création, le monde de la forme et le monde du faire. Et chaque chose dans ce monde-là obéit à cette hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde HaBriya, le monde de la création, vous voulez créer un immeuble. Eh bien, vous pensez, je veux un immeuble. Bon, ça prend une seconde ou une minute, peu importe. Après cet immeuble, il faut lui donner une forme. Vous allez dire ici, je vais mettre un salon, ici, je vais mettre une chambre, etc. Ça prend plus de temps pour faire la forme, pour faire les trucs. Ça prend beaucoup plus de temps. Et après, quand vous êtes passé du monde, donc création, puis le monde de la forme, vous arrivez au monde du faire, à Sia, OK? Eh bien, vous avez besoin pour créer cet immeuble de plusieurs années, 2 ans, 3 ans, 4 ans. OK? Donc, de quelques secondes dans la création, on arrive au monde du faire à beaucoup plus, à des années. Avec les méthodes actuelles, si vous voulez, les méthodes actuelles sont toujours dans le monde du faire. Dans le monde du faire, je fais. Mais en réalité, nous pouvons les traiter au niveau du monde de la création. Et le monde de la création, c'est que la lumière soit et la lumière fut, c'est-à-dire avec le verbe, d'accord? Et si nous arrivons par un moyen quelconque que je vais vous démontrer à réaliser le monde du verbe, eh bien, on va aller très, très, très loin, ok? Bon, pourquoi on va parler de quantique? Et en France, nous avons plusieurs prix Nobel de quantique qui ont trait avec le quantique. Le docteur Cohen, Alain Aspect, qui a reçu le prix Nobel l'année dernière, basé sur l'intrication quantique. On va parler un petit peu de tout ça pour comprendre un peu de quoi nous sommes en train de parler. Et pour cela, je vais vous faire un très rapide raccourci de la philosophie, comment elle a évolué et comment on arrive au quantique et comment nous allons pouvoir comprendre le quantique de cette façon-là. Là, je vous parle de façon spontanée, mais bon, ça prend plus de temps que ça. Si vous voulez, on va tout de suite sauter à Descartes. Descartes, je pense donc je suis. Pourquoi Descartes, il a eu l'idée de dire je pense, donc je suis? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de dire ça? Parce qu'avant Descartes, vous aviez tous ceux qui doutaient, les sophistes, tous ceux qui doutaient au fait de l'existence. Ils disent, mais je suis en train de rêver, mais je suis sûr et certain que je suis en train de vivre mon rêve, et c'est la réalité. D'accord? Bon. Qu'est-ce qui me permet de croire que maintenant tout n'est pas un rêve? Que vous, par exemple, là, vous n'êtes pas un rêve? Je n'en sais rien. Peut-être que je suis en train de rêver, puisque dans mon rêve, je vous vois, etc. Et je crois que c'est ça. J'ai même des interactions avec vous, j'ai des sentiments, des émotions, etc. Qu'est-ce qui me permet de le savoir? Je n'ai aucun moyen de le savoir. D'accord? Et ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. En fait, les approches matérialistes, là, je ne vais pas rentrer d'où ça a commencé, les approches matérialistes par rapport aux approches idéalistes, parce qu'on n'en finira plus de la traite, veulent que, par exemple, ce bureau où vous existez en dehors de moi. C'est-à-dire maintenant, si je ne suis pas là, eh bien, le bureau existe. On appelle ça, il existe percé par lui-même, percé, P-E-R-S-E, par lui-même. Il n'a pas besoin de moi.
Ça, c'est les approches, si vous voulez, de Locke, John Locke, de Hume, tous les matérialistes, et même si on remonte aux matérialistes grecs, etc., on retrouve ça. Mais il y a Descartes qui dit, bon, je me pose, il a commencé, que tout son développement est le suivant, il dit, voilà, et supposons que le bureau n'existe pas, que vous n'existez pas, que là, ça n'existe pas, tout ça. Bon, supposons que ça n'existe pas, il y a quelque chose qui est sûr. C'est quoi? C'est quelque chose qui est sûr, c'est qu'il y a une pensée. Penser, il dit, il y a un être pensant, donc penser égale à être. Et s'il y a un être, je vais l'appeler le je. Je pense, donc je suis. Je fais un raccourci, d'accord? Bon, mais là, tout le monde maintenant est convaincu. Mais là vient Kant. Kant, je vous situe, c'est à peu près la Révolution française, 1789, etc. Mais il dit, mais attends, Descartes, il a fait une super erreur. C'est quoi l'erreur de Descartes? Il dit, mais attends, c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Quand, quand Descartes, il dit, il y a pensée, qui est-ce qui constate qu'il y a pensée? C'est le jeu. Donc, il postule la présence du jeu pour le démontrer ensuite. Il le postule comme existant pour dire après, voilà. Non, dès qu'il y a une constatation qu'il y a pensée, il a déjà posé le jeu. Qui est-ce qui a conscience de la pensée? C'est le jeu. Donc, il l'a mis en avant au départ pour après démontrer qu'il existe. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle un raisonnement cyclique. Donc, c'est une erreur. Et Kant, il viendra et il va parler de ce qu'on appelle la révolution copernicienne. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est très important. La révolution copernicienne, c'est quoi la révolution copernicienne que nous connaissons? Vous vous rappelez Copernic qui a dit, écoutez, arrêtez vos bêtises, le monde n'est pas le centre du monde, de l'univers. En fait, c'est le monde c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, etc. Je ne vais pas vous la refaire là, d'accord? Nous disons que le bureau, vous, etc., vous n'existez pas vous-même. Non, pas du tout. C'est ma conscience qui fait exister le bureau. Sans ma conscience, le bureau n'existe pas. D'accord? Donc, c'est la conscience qui devient centrale. Avant, on ne prenait pas la conscience comme étant quelque chose d'important, puisque quelque chose existe de par lui-même. Nous allons avoir tout un développement. Déjà, la relativité où, comment il s'appelle, Einstein, il va nous casser complètement notre réflexion sur le temps. Vous venez, vous me dites, écoutez, ça fait un quart d'heure que nous sommes en train de parler. Écoute, j'ai regardé sur la montre et Einstein me dit non, c'est des conneries. Le temps, c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Alors là, quand on casse la notion du temps, on est en train de casser complètement la logique, si vous voulez, d'Aristote. Parce que toute la logique d'Aristote, toute notre logique incarnée, elle se base sur le fait qu'il y a une cause et un effet. Et la cause précède l'effet. C'est-à-dire, vous êtes l'effet de votre père, lequel est lui-même l'effet de grand-père. Et ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. D'accord? La notion du temps est cassée. On a un énorme problème dans la logique elle-même. Alors, il y a ça, c'est une première chose. Et puis est venue la révolution quantique. Ah, je vais vous expliquer jusqu'où on est arrivé avec le quantique, jusqu'à ce que j'ai été très, 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 très soulagé lorsque le prix Nobel, Alain Aspect, a dit, écoute, en quantique, on a créé des formules et on vous dit, shut up and calculate. Calcule, ne te pose pas de questions. C'est ça le quantique. Tu n'as rien à comprendre, tu te la fermes et tu calcules. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à des découvertes et des particules et des calculs qui sont les plus vrais en physique, les plus vrais, les plus expérimentés, les plus en calculant. Ils ont établi des formules et ils calculent. Alors, c'est quoi le quantique? D'accord? Bon. Alors, pour faire court, parce que je n'ai pas envie de vous faire une grande... je vais passer aux démonstrations. Elles-mêmes vont me prendre beaucoup de temps. Okay? Pour faire court, si vous voulez, si je veux aller de chez moi ici, je suis dans le boulevard, dans le 16e, si je veux aller aux Champs-Élysées, eh bien, je peux prendre le boulevard Suchet.
ok? Mais je peux passer par le bois de Boulogne, ça c'est une deuxième possibilité. Mais je peux aussi passer, tiens, par Marseille, de Paris à Marseille et revenir sur les Champs-Élysées. Troisième possibilité. Je peux aller sur Mars et revenir, ok? C'est une cinquième. Et il y a une infinité de possibilités pour aller d'un endroit à un autre. D'accord? Bon. La formule quantique permet, il y a une formule qui permet de trouver toutes ces probabilités. Et tout ça existe à l'état, tout ça existe à l'état d'onde, de possibilités. Donc, ce n'est pas matériel. Tout ça, ça s'est réuni dans une formule. Et quand il y a conscience, quand on prend conscience, eh bien, c'est là que ça se matérialise. Bon, l'effondrement de l'onde. Bravo, c'est ça. Laurence nous a dit, c'est l'effondrement de l'onde. Bravo, c'est ça. Merci Laurence, c'est exactement ce que je cherchais. C'est pas le crash, c'est l'effondrement, c'est ça. Voilà, c'est l'effondrement de l'onde, c'est ça. Bon, alors, l'intrication, c'est quelque chose qui a vraiment l'intrication quantique, c'est quelque chose qui, en fait, a bouleversé, mais vraiment a bouleversé tout ce que nous savons. C'est que quand tu prends ce qu'on appelle des particules jumelles qui sortent d'une même expérience, ok, et elles sont jumelles, tu prends une particule, tu la mets dans un bout de l'univers, une autre dans l'autre bout de l'univers, et tu fais quelque chose sur la première particule, je ne vais pas rentrer dans les détails, ok, automatiquement l'autre, elle est affectée. Mais spontanément, sur place. Bon. Et ça a posé un énorme problème à Einstein. Pourquoi ça lui a posé un énorme problème à Einstein? Parce que pour Einstein, aucune information ne peut aller plus vite que la lumière. Donc, si tu mets une particule dans un bout d'univers et l'autre est affecté, bon, le temps que ça arrive, ça doit prendre quelque chose, quelques secondes, d'accord? Comment se fait-il que ça soit immédiatement spontané? C'est comme s'il n'y avait pas de distance, c'est comme s'il n'y avait pas de localité, d'accord? Et là, ça a énormément posé problème. Un aspect, il a réussi à démontrer expérimentalement que, en fait, l'intrication quantique se passait et Einstein se retourne dans sa tombe parce qu'il a ouvert une nouvelle physique complètement incroyable. Donc, pourquoi? Parce que, si vous voulez, on est en dehors du temps, on est dans la non-localisation. Et pourquoi je vous parle de ça? Qu'est-ce qui veut faire une démonstration sur quelque chose de réel dont il souffre? Levez la main. Oui, Béatrice, Oui, de quoi tu as besoin? j'ai très mal sous mon pied gauche. Sous ton pied gauche. OK. Sous mon pied gauche. J'aimerais que tu te lèves. OK, on va prendre ça. OK. Lève-toi et sens comment tu es. Regardez, ça, c'est Béatrice. Pourquoi c'est Béatrice? Parce que j'ai décidé que c'était Béatrice. J'ai décidé que c'était Béatrice. Et maintenant, tout ce qu'il y a sur Béatrice s'applique à elle. D'accord? Alors, je vais voir un peu comment elle est Béatrice. Elle est ici. Elle n'est pas sur son plan. On peut sentir. Alors, je vais vous expliquer. Nous avons tous un cinquième ou sixième sens, si vous voulez, qui est dans la main. Et on l'apprend très rapidement. On peut sentir avec ça les auras, on peut sentir les trucs. C'est vraiment un autre sens. Et là, eh bien, elle est ici, c'est-à-dire ça, c'est son plan vertical qui devrait être ici au milieu. Il est là, elle est décalée. Alors, ce qu'on appelle, elle est à côté de ses pompes, quoi, comme nous tous d'ailleurs. OK? Voilà. Et si on veut voir son plan horizontal, donc plan horizontal, on va le voir, il est là. Il devrait être au niveau du nombril, c'est ce qu'on appelle tête en l'air, tu vois. Vous inquiétez pas, on est tous comme ça aussi. Bon, Béatrice, sens un peu comment tu es sur tes pattes, parce qu'on va voir maintenant et on va voir après, d'accord? Comment est-ce que tu es ancré, comment tu es plus à droite, plus à gauche, etc. Comment tu es? Je vais porter plus sur ma jambe droite parce que la jambe gauche pose problème. Bon, c'est la jambe gauche. OK. Bon, assois-toi. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors, décris-moi le mal sur ton pied gauche. Comment il est? Euh, alors en fait, j'ai une gêne au milieu du pied, donc ça sera à ce niveau-là. Et en fait, il y a des moments où ça tire tellement que j'ai l'impression que l'os pourrait casser, tellement c'est violent.
L'os peut casser. Et ça date depuis combien de temps? Et par moments, j'ai des brûlures au niveau du quatrième orteil, mais au point de me réveiller. Et puis ça peut monter jusqu'à mi-cuisse. Donc ça va passer derrière la cheville, ça monte dans le mollet et ça peut me monter jusqu'à mi-cuisse. C'est un peu comme si j'avais une crise de sciatique, mais à l'envers. C'est une Et brûlure le dans mollet la... qui se durcit. Hmm. OK. Hein? OK. Et ça date depuis combien de temps? Là, ça fait un peu plus de 15 jours que c'est comme ça. Ah, 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé il y Voilà. a 3 semaines, 15 jours de grave dans ta vie personnelle ou professionnelle? Il y a quelque chose qui t'a empêché d'avancer. Là, tout de suite, j'ai rien qui me vient. Mhm. Tout se passe très bien depuis un mois, 15 jours. Tout se passe bien là. Non, j'essaye de digérer deux grosses formations. Ah, c'est quoi ces deux grosses formations? Eh ben, il y en a une avec Alain et puis l'autre sur le clean language. Et donc, il faut que je travaille sur les L'autre deux. sur quoi? L'autre sur quoi? Sur le clean language. Ah, le clean language. OK, d'accord. OK. Ça, c'est pour digérer les formations. Mais généralement, dans tous les cas, je parle pour moi. Quand je vais faire des formations, moi, j'ai commencé à faire des formations, c'est parce que j'avais un problème personnel. Par exemple, c'était le cas de mon fils. Bon, quels sont les problèmes là que tu as récemment là? Qu'est-ce que tu faisais avant là? Si tu rentrais dans les formations, qu'est-ce que tu faisais avant les formations? Tu ne travaillais pas, tu fais quoi? Je suis infirmière de formation et en arrêt depuis 6 ans. Et tu es en arrêt depuis 6 ans? Oui. Ah, tu as arrêté depuis 6 ans. Et Mm. pourquoi tu as arrêté? Parce que j'ai fait une grave entorse du genou gauche. On m'a opéré et mon corps m'a empêché de reprendre mon travail derrière. Quand entorse du genou gauche. OK. Et là, tu sens l'entorse au genou gauche ou pas? Ah bah là, le genou gauche, il va pas bien en ce moment parce que comme je boite à cause du pied, bah, le genou, il fait ce qu'il peut, quoi. J'ai été opérée hein, du genou Ah, tu as été opéré. Bon. et j'ai Et eu des tu... complications après l'opération. Ah, complications après l'opération. OK, on va faire quelque chose, on va voir ce que ça va donner. D'accord? Parce que là, en principe, il faudra travailler un peu plus que ça, mais on va voir ce que ça va donner pour toi. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe dans le pied peut être relié à ce qui s'est passé avec les complications du genou ou pas? Oui, parce que oui, parce qu'après l'opération du genou, j'ai fait des fractures de fatigue sur le pied et j'ai eu une aponévrosite plantaire. Mais ça, c'était en 2017-2018. Oui, oui, mais le corps n'oublie pas. Le corps n'oublie pas. Venez, on va tenter. On va tenter. On J'ai va été faire quelque opérée au mois chose. de février du pied, hein, par contre, oui, j'ai oublié de le dire. Tu t'es quoi pour le pied? Tu t'es? J'ai été opérée du pied au mois de février. Ah, ce mois de février, là, il y a quelques mois. Oui, Ah, et au mois d'octobre, on m'a enlevé les vis sur le pied. Donc, il y opéré a du pied en février et en octobre, c'est-à-dire il y a quelques semaines, c'est ça? Hein? Enlever oui, les vis. Enlever les vis. Bon, quand je te demande est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie, tu me dis non, tout est clean là. Et là, subitement, on découvre que c'est pas exactement comme ça, tu vois, parce que bon, moi, si je n'ai pas les informations, je peux pas travailler. On est d'accord, ok? Mais si on reprend alors, je ne sais pas s'il faut commencer par l'opération du pied ou si je vais commencer par l'opération du genou. Et je vais commencer par l'opération du genou. D'accord? On va voir ce que ça va donner, puisque c'était, si vous voulez, le corps, il fait ce qu'on appelle une construction éthérique. On va voir ce que c'est. Et tu vas me dire ce que tu vas ressentir dans ton corps quand je vais te dire, tu vas dire ça. Là, on va utiliser, tu te rappelles de l'opération. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin de faire cette opération du genou? Est-ce que tu as fait un accident, quelque chose ou pas du tout? c'est un accident du travail à la base, mais j'ai continué à travailler, donc j'ai abîmé mon genou. J'ai fait une grave entorse du genou et j'ai un croisé qui a été Accident. sectionné. C'était quoi l'accident au travail? Ben, je suis partie en déséquilibre arrière et le genou a vrillé. Ah, c'est le déséquilibre. Qu'est-ce qui t'a déséquilibré?
Bah, j'étais en train de plaisanter avec ma patiente. Elle m'a mis une pichenette sur l'épaule et je suis partie en arrière et j'ai voulu protéger le dos. Elle t'a mis Et c'est le genou. une piscinette. Une pichenette, C'est quoi une piscinette? c'est juste appuyer gentiment sur l'épaule. Sur l'épaule, d'accord. Donc, en fait, c'est la piscinette qui a causé le fait que tu es Le dé- tombé et tu as déverrouillé. Tu as déverrouillé. On est d'accord, OK? OK. Bon. On va voir ce que ça va donner. Le corps lui-même, il se rappelle. Même si vous êtes complètement endormi, il se rappelle. Et on obtient des trucs incroyables avec ça. Je vous donne un exemple. C'était une femme qui m'appelle au téléphone, qui me dit, voilà, tous les jours, je me retourne sur le tapis, j'ai tellement mal, etc. Je lui dis, quand c'est? Elle me dit, elle avait 20 ans, en fait. Elle me dit, ben, c'est quand j'ai accouché. J'ai dit, comment s'est passé l'accouchement? Elle me dit, écoute, ça s'est mal passé, etc. On a fait les phrases sur l'accouchement d'une certaine manière et ça a duré une demi-heure, pas plus. Et subitement, elle n'a plus jamais eu de problème. Parce que si on arrive à résoudre quelque chose à l'origine, il faudra après résoudre les problèmes, si vous voulez, qui se sont cumulés avec les accidents, mais on va voir un peu ce que ça va donner. L'origine de tout ça, c'est la pichenette. Je ne connaissais même pas ce terme-là. OK? Alors, Béatrice, tu vas tout simplement répéter. Et ceux qui savent sentir l'énergie, ceux qui savent sentir avec les mains, ils peuvent prendre une bouteille, par exemple, ils disent c'est Béatrice, ils peuvent voir avec elle ce que ça va donner. Il y a des gens qui savent sentir, hein. Vous allez pouvoir sentir. Par exemple, là, vous allez voir que ça, c'est ici. On va voir ce que ça va donner. D'accord? OK? Bon. Ou bien, je vais travailler sur ça, c'est plus facile. Et on va voir, elle est ici. Elle est ici, là. OK? Et là, elle est là. OK? Il y a quelque chose qui m'arrête. Bon. Alors, on va dire, Béatrice, tu dis une phrase, tu, tu dis comme une prière, dans le sens que tu n'as pas besoin de comprendre ni d'essayer de la suivre. Après, tu lâches prise. C'est quoi lâcher prise? Lâcher prise, c'est tu laisses les idées venir, tu n'arrêtes rien. OK? Mais, il y a beaucoup de gens qui disent, tiens, là maintenant, je ne suis entre chaque phrase, il y en a trois, entre chaque phrase, si tu veux, euh, on fait rien, tu vois. Les idées viennent, tu dis, tiens, je vais un petit peu essayer de comprendre ou je vais aider la phrase. Non, tu as compris? Ou bien je vais profiter du fait que je ne fais rien pour penser à qu'est-ce que je vais préparer à cuisiner ce soir, tu vois? Non, c'est pas ça. Si l'idée de la cuisine te vient, tu la laisses venir. Mais n'en profite pas pour initier, si tu veux, une analyse. Lâcher prise, c'est comme une méditation où les choses viennent d'elles-mêmes, tu observes ce qui vient. Tu observes ce qui se passe dans ton corps, tu observes, mais c'est tout. OK? Tu as compris le principe. Surtout, tu ne forces pas. Si une analyse vient, tu la laisses venir. Ne te force pas à dire je ne vais pas analyser. Tu as compris? Et dès que tu forces, tu n'es plus dans le lâcher prise. Lâcher prise, tu dis la phrase, puis on s'en fout. Notre Père qui est aux cieux. Tu s'en fous si c'est arrivé, c'est pas arrivé, c'est comme ça. Tu as compris? Bon, alors, je récupère Je récupère toute mon énergie, toute mon énergie imbriquée imbriquée dans la perception dans la perception que mon corps a que mon corps a de la pitchenette sur l'épaule de la pitchenette sur l'épaule et je la ramène à sa juste place et je la ramène à sa juste place en moi. en moi. Laisse agir maintenant, lâche prise, c'est tout. Ferme les yeux, laisse les choses se faire. Je vois une espèce de Non, matière non, un non, peu tu ne comme dis rien, tu lâches prise, tu ne dis rien, tu laisses les choses venir et tu n'essayes même pas de t'en rappeler. Si ça vient, ça vient. Sinon, tu laisses faire. Là, je suis en train de mesurer où on en est dans la phrase. Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? non, rien. Ça n'existe pas, rien. On ne peut pas rester une seconde sans penser à plein de choses. C'est que tu as décidé que ce n'était pas important. Justement, je cherche tout ce qui n'est pas important.
Non, j'avais une espèce de matière au départ, mais qui est partie, donc là, il n'y a plus rien. Une espèce de quoi? C'était comme une espèce de tissu en velours noir et vert, mais là, ça a disparu. Tu me dis, c'était un tissu en velours noir et vert et ça a disparu. Ne me dis jamais rien parce que ça n'existe pas. Est-ce que tu as senti quelque chose dans ton corps ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Alors, observe ce qui se passe sans te forcer. D'accord? Parce que, écoute, moi, je ne peux travailler que si, d'une manière ou d'une autre, tu me donnes des informations. Quand je te pose des Mhm. questions, tu me dis, écoute, il ne s'est rien passé. Puis après, il s'avère que tu as fait même tu as enlevé les vis sur ton pied en octobre. Donc, c'est exactement ça. Bon, on peut pas. Tu as compris ce que je veux dire? On a toujours des idées qui viennent. Ok. Je récupère, on refait la phrase, je récupère Je récupère toute mon énergie mon énergie imbriquée imbriquée dans la perception dans la perception que mon corps a que mon corps a de la pitchounette sur l'épaule et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place en moi. Laisse agir maintenant. Lâche prise. Au début, c'était noir. En fait, c'était des plumes noires, vert foncé. Et Oui. puis, au fur et à mesure, j'ai senti qu'il y avait du vent qui se levait. Et là, en fait, c'est une tempête. Donc, les éléments sont déchaînés. Et C'est dans son inconscient et elle est ballottée dans tous les sens. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, on n'a pas besoin de comprendre la signification. Nous, on applique uniquement les phrases. D'accord? OK? Est-ce que tu as senti quelque chose dans ton corps ou pas du tout? c'est un peu angoissant, là, ce qui se passe. Ah ben oui, c'est ça. C'est pour cela que tu essayais de te débattre, tu sortais un peu. Là, je calculais avant, tu étais presque vers la fin de la phrase et après tu es revenu en arrière. Donc, c'était le ballottement, c'est l'angoisse, l'angoisse. Tu veux sortir de ça, c'est ça? OK? Oui, Lâche prise, même s'il y a l'angoisse, lâche prise. Quoi qu'il arrive, lâche prise, rien ne peut se passer à toi. OK? OK? oui. Voilà. Tu vas dire maintenant, on va passer à le dire. Regarde maintenant. Si tu ouvres les yeux, regarde où tu es. Avant, tu étais là. OK? Maintenant, tu es là. Et avant, tu étais même arrivé plus loin. Et là, tu es en train de reperdre un peu le truc, tu vois. Mais tu étais là et maintenant, tu es là. Tu es là, à peu près. D'accord? OK? On va refaire la deuxième phrase maintenant. J'enlève J'enlève toute l'énergie, toute l'énergie, non moi, non moi, que mon corps a que mon corps a, de la pitchenette sur l'épaule, la pichenette sur l'épaule, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps, de tous mes corps, de tout mon espace personnel, de tout mon espace personnel, et je la renvoie et je la renvoie là où elle doit vraiment là, être. là où elle doit vraiment être. Lâche prise et laisse-toi faire, c'est tout. Lâche prise complètement. Ok, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? C'est comme si j'avais inspiré dans un siphon et Mhm. je descendais, je descendais, je descendais. Et puis je suis arrivée en bas. Alors, je peux pas dire que c'était le fond, parce que c'est comme si j'étais sur Terre. C'est beaucoup plus léger. D'accord. Est-ce que tu as senti quelque chose dans ton corps? Alors j'ai une vertèbre qui a craqué. Ah, une vertèbre qui a craqué. Donc, Ouais, on a déjà une réaction du corps. OK. Maintenant, on va faire la troisième phrase. OK, on va voir ce que ça va donner. OK. Je récupère je récupère toute mon énergie toute mon énergie liée liée à la perception à la perception que mon corps a que mon corps a de la pitchounette sur l'épaule de la pichenette sur mon épaule et je la ramène et je la ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi. Laisse agir maintenant. Lâche prise. Laisse-toi faire. Complètement.
Et quand tu sens que tu veux revenir, tu reviens. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai vraiment senti la pichenette au départ, puis après ça s'est transformé un peu comme une caresse. Et puis j'étais dans l'eau, en fait, ballottée paisiblement. dans- Paisiblement. ouais. D'accord. Et j'avais un tiraillement sur l'arrière de la cheville, hein, et là, je le sens plus. Tu ne sens plus. Lève-toi pour sentir ton corps. Tu te rappelles, tu avais senti ton corps avant. Maintenant, sens comment tu es ton corps. Et il y avait une personne ici qui savait mesurer. Je ne sais pas qui c'était. C'était la jeune là qui m'avait donné le premier. Comment elle s'appelle la jeune fille? C'est Laurence. Tu sais mesurer. Ben, j'ai l'impression d'être en appui de la même façon, alors que tout à l'heure, j'étais plus... Ah, tu es équilibré maintenant, c'est ça? oui, Est-ce que tu sens que tu es ancré complètement, que tes jambes entrent dans le sol et que le haut, à partir des hanches, le corps se porte tout seul, mais les pieds, les jambes sont lourdes et elles rentrent dans le sol. Est-ce que tu sens ça? Tu oui, sens ça? On appelle oui. ça être ancré. Et si on mesure là, si je la mesure, regardez, comment je peux savoir qu'elle est ancrée? Si je la mesure, elle est ici et là, elle rentre jusqu'au nombril. Elle est parfaitement ancrée. D'ailleurs, regardez comment elle se tient debout. C'est pas du tout la même façon dont elle s'était tenue debout avant. OK? En plus, tu as senti ici une vertèbre qui a cassé. Bon, je ne dis pas qu'on a tout terminé, mais on a travaillé sur l'origine qui est très importante. Après, il faudra travailler sur les différents accidents que tu as eus. On n'a pas le temps de le faire parce que Mhm. le corps se rappelle de chaque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez des questions là? Ah ben moi, j'aimerais bien que tu m'expliques. Bon, d'abord, est-ce que tu es contente? Ah ben oui. Ah, tu es contente, d'accord. Est-ce que vous avez compris ce que nous avons fait ici? En fait, si vous voulez, nous sommes allés à l'origine du problème. L'origine du problème, le déclencheur, le trigger, comme on l'appelle en anglais, c'était la pitchonnette, je ne sais même pas ce que ça veut dire, pitchonnette qu'elle lui a donnée dans l'épaule. Le corps, il a reçu une pitchonnette, même toute petite. Avec ça, pour une raison quelconque, il a été désarçonné et le corps lui-même, il a créé un problème de torsion, de trucs, et il s'est cassé entièrement. Mais tout a commencé avec ce petit truc qui était la pitchonnette. On est d'accord? Bon. Mhm. Nous allons considérer la pitchonnette comme étant de l'énergie qui rentre dans une autre énergie qui est celle de l'épaule, l'énergie de l'épaule. Et le corps est lui-même une structure énergétique aussi. D'accord? Nous allons l'adresser en tant qu'énergie. Nous allons enlever, nous allons neutraliser avec les phrases que tu viens de dire l'énergie de la pitchonnette qui était la cause de tes souffrances au départ. Et quand on va l'enlever, automatiquement, il va y avoir un rétablissement. Le rétablissement, tu l'as senti avec la vertèbre qui a craqué d'abord, et puis après, tu l'as senti avec la cheville qui faisait mal et qui ne fait plus mal. Et ton corps, et il y a une essence qui est dans ton corps. L'essence est revenue à sa place. Elle était tordue, elle était ailleurs, tu étais ce qu'on appelle à côté de tes pompes, ou tête en l'air, on l'a bien mesuré. Et là, tu es bien rentré en toi, tu le sens, on est d'accord, c'est ça? Voilà. Bon, alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a compris ou pas? Le corps, il se rappelle de chaque accident. Chaque accident. C'est incroyable. 30 ans après, 40 ans après. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que tout est énergie. C'est-à-dire même le corps matériel, on va le considérer comme énergétique. Est-ce qu'il y a des questions ou bien on clôt la chose? Est-ce que quelqu'un est intéressé d'en savoir davantage ou pas? Je voulais savoir si les phrases que tu emploies sont Ouais. des phrases rituelles, répétitives, que tu Alors, répètes de sujet en alors, sujet, ou si c'est quelque chose qui te vient d'adapter précisément. mais il faut les adapter à chaque fois. Tu ne peux pas utiliser ces phrases comme ça. Mais c'était Marie-Claire, c'est est-ce que l'intention est importante? Alors, si tu veux, oui et non. C'est-à-dire, les gens, ils ont tendance à croire que l'intention est quelque chose où il faut forcer. J'ai mis le haut-parleur, tu pourras répondre. Ok.
OK. En fait, l'intention, par exemple, quand je dis que ça, c'est Marie-Claire, eh bien, c'est fini, c'est Marie-Claire. T'as compris? C'est pas quelque chose. Ah, maintenant, il faut vraiment que je fasse attention que c'est Marie-Claire. Les gens, ils croient qu'il faut forcer l'attention. L'intention, t'as pas besoin de la forcer. À partir du moment où tu décides que ça, c'est Marie-Claire, c'est ça. C'est un petit peu l'intention. Si tu veux, c'est, il y a la parole. Ça va être, si tu veux, le fil électrique. La parole. Quand je dis la parole, c'est dans ce fil électrique. C'est-à-dire, quand je suis en train de parler, par exemple, je sais pas, de la pitchonette, eh bien, c'est le fil électrique, mais l'électricité qui passe à l'intérieur, c'est l'intention. Je parle de la pitchonette, donc de ce fil électrique qui contient l'électricité pitchonette, et je ne suis pas en train de parler, je ne sais pas, du dîner de ce soir, qui est un autre fil, d'accord? C'est comme ça l'intention. Beaucoup de gens pensent que l'intention est quelque chose à forcer. L'intention est déjà impliquée par la parole, par le pouvoir du verbe. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Oui, tout à fait. Donc, Voilà. le verbe fait beaucoup aussi. Oui, le verbe en lui-même n'a strictement aucune importance. Ce n'est qu'un véhicule. C'est le truc, le truc qui transporte le courant. Beaucoup de gens ils disent le verbe, mais en réalité, le verbe en lui-même, puisque tu peux le dire en français, tu peux le dire en hébreu, tu peux le dire en anglais, ça marche. Mais quand tu le dis en français, en anglais, en hébreu, tu es en train de véhiculer une intention en disant, maintenant, je parle de la pitchonette, ok? Tandis qu'en hébreu, tu vas dire negia, d'accord? Mais quand tu dis negia ou pitchonette, tu as coincé l'intention dans un fil. Vous comprenez? Le verbe, il coince l'intention dans un fil, ok? Dans le fil électrique. Mais beaucoup C'est de une gens. onde d'énergie, en fait. Comment? C'est une onde d'énergie. Si tu veux, mais c'est métaphorique. Et si tu veux, beaucoup de gens parlent, il n'y a pas d'onde d'énergie. Si vous voulez, c'est un truc d'énergie. Sur le plan, c'est un truc métaphorique. On a toujours utilisé des ondes vibratoires et j'enseigne ça comme ça en énergétique quand j'enseigne le quantum touch, etc. Mais j'explique que c'est une métaphore pour comprendre. C'est-à-dire, ça n'existe pas, les ondes énergie. Les ondes, si tu veux, physiques, telles qu'on les prend, ils sont mesurables physiquement. Mais sur le plan de l'énergie que nous utilisons, les ondes qu'on utilise en énergétique, etc., elles ne sont pas mesurables physiquement avec un outil extérieur. Le magnétisme a toujours existé. On n'a pas attendu le quantique pour parler de magnétisme. Alors pourquoi on parle du quantique? Parce que le quantique permet, est un modèle qui représente le monde d'une certaine manière, c'est un modèle métaphorique. Et si on utilise ce modèle-là, on peut comprendre quand on parle de vibration dans les ondes, il n'y a pas de vibration. Eh bien, tout simplement, ce sont des vibrations et des ondes parce qu'en science, on utilise des vibrations et des ondes. Mais ce n'est pas scientifique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on parle du verbe comme étant l'intention, etc. Non, je dis moi aussi le pouvoir du verbe, mais le verbe, c'est le véhicule, c'est le tuyau qui permet à l'électricité de passer. Et derrière le verbe qui est dans une langue française, anglaise, hébreu, etc., il y a le tuyau qui est l'intention. Mais le verbe confine l'intention dans un certain tuyau. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien, Donc, très bien. donc vous pourriez utiliser n'importe quelle phrase. Voilà, Ouais, exactement. je peux accrocher, Michael? Exactement, exactement. Si pour moi, par exemple, les épaules, ça va être les hanches, eh bien, je vais dire les hanches et là-haut, ils vont comprendre qu'il s'agit des hanches. Hein. Et je parle très sérieux. Hein. Je parle très, très sérieux. À un certain moment, je ne savais pas ce que c'était l'Atlas. Eh bien, j'ai réutilisé un truc de l'Atlas, de quelqu'un d'autre, en croyant autre chose. Eh bien, j'ai eu d'autres trucs. Eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Marie-Claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on clôture? Donc, Alors, juste Sobi, par rapport à la mesure aussi, peut-être ça surprend certaines personnes que tu utilises un mannequin, mais tout à l'heure tu as dit que vous pouvez le faire sur une bouteille d'eau aussi, ça fonctionne de la même façon. Éventuellement, leur préciser un peu rapidement ce qui se passe, comment on perçoit, ça permet d'avoir une information à ce niveau-là. OK. Si vous voulez, les mesures, on les a dans tout. Si vous voulez,
si vous faites de l'hypnose, par exemple, vous avez le signaling, on appelle ça. Hein. Pour dire oui, vous dites ça, et dire non, ça peut être ça. Vous décidez ça pour le oui, ça c'est pour le non. Ça c'est le signaling, c'est-à-dire l'inconscient, vous dites à l'inconscient, si tu veux dire oui, c'est fait ça, et sinon tu fais ça. D'accord? La mesure, c'est pareil. C'est-à-dire, en réalité, nous allons pouvoir, nous allons, à partir du moment où on s'est entraîné à sentir, nous avons ici, dans la paume de la main, un chakra qui, lui, euh, peut sentir la, il y a ce qu'on appelle, vous avez la clairvoyance, c'est quand on voit, d'accord? Vous avez la clairaudience, c'est quand vous entendez. Vous avez le clair senti. Le clair senti, il commence ici avec la main, d'accord? Le clair senti avec la main. Quand vous décidez, par exemple, que ça va être le début de la phrase et ça, c'est la fin de la phrase, tout simplement, vous le décidez, vous mesurez, eh bien, vous allez savoir comment la phrase, elle évolue, d'accord? Eh bien, je peux savoir que la phrase est terminée ou elle a commencé. Quand je veux sentir ton aura à toi, Marie-Claire, par exemple, je décide ça, c'est Marie-Claire, et je peux sentir avec la main, ça s'apprend très facilement dans mes stages, je lance, ok, on sent l'aura. Et je peux travailler sur cette aura, sur toi. Par exemple, quand je travaille avec des gens, j'ai ici un mannequin. Je me rappelle, par exemple, une fois j'étais à Lyon, hein, avec quelqu'un à Lyon, une fille qui était à Lyon, elle me dit, je sens comme s'il y avait euh, une lance ici, dans mon cou. Bon, c'est très simple. Je vais sur le mannequin, j'enlève la lance. Elle ne m'a pas vu, elle ne peut pas savoir que je travaille là-bas. Elle est tombée. Pourquoi elle est tombée? Parce que j'ai décidé que le mannequin qui est en face, c'est elle. Vous vous rappelez, quand ma conscience, elle décide de quelque chose, c'est ma conscience qui crée le monde. OK? C'est un peu bizarre, mais c'est ça. C'est à partir du moment où on décide que quelque chose représente quelque chose d'autre, on peut travailler dessus. On peut faire là-dessus, si vous voulez, toute la constellation, les constellations dont vous avez entendu parler sont basées là-dessus. Constellation familiale, des choses comme ça. Sur ces approches-là, où vous décidez que quelque chose représente autre chose et vous allez ressentir les mêmes choses sur ce que vous avez décidé qu'il représente. Donc, j'ai pas besoin, je travaille à distance, ça marche très très bien, j'ai pas besoin d'être sur place. Et ça marche exactement pareil. Par exemple, dans le Quantum Touch, le premier jour, on pose les mains sur les gens, on fait bouger des structures. Le lendemain, on travaille à distance. C'est exactement pareil. On travaille à distance. Et c'est pareil. Quand je dis à distance, c'est-à-dire je travaille avec des gens sur Zoom. L'un est à Paris, l'autre est en Israël, un troisième est en Suisse, etc. Ils travaillent ensemble. L'un lui dit j'ai mal au genou, et puis le mal du genou, il passe. Hein. On a des hanches qui sont déstructurées. L'un qui est là-bas, il travaille, mais ça prend pas, c'est pas des heures, hein, ça prend quelques secondes, même pas des minutes, quelques secondes, et on remet ça à sa place. J'ai mal à la colonne vertébrale, ça se remet en place, etc. C'est hyper, hyper puissant. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vais vous donner mon numéro de téléphone, notez-le, c'est Sobi Levi, Levi, et Sobi, S-O-B-H-I, S-O-B-H-I, Levi, Levi, 06 15 58 77 79. N'hésitez pas à m'appeler, et c'est vraiment, vous allez arriver à faire des choses extraordinaires, quoi. Bah, vraiment. Et ça, on l'a résolu vraiment avec 3 phrases. Oui, Marie-Claire. Tu voulais poser une question, Marie-Claire, ou quoi? Alors, par écrit, Ouais. Alors, est-ce qu'il y a aussi des échecs? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais Justement, qu'est-ce qui peut bloquer à partir du moment où on travaille de cette manière-là, qu'est-ce qui peut bloquer chez une personne? bah, tu l'as bien vu avec Donc, Béatrice. le manque d'information, le Bah manque. oui, il faudrait peut-être, par exemple, si par exemple, d'une manière ou d'une autre,
je lui pose des questions, elle me dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, et qu'elle ne s'aperçoit pas qu'il y a des problèmes, ben moi, je ne sais pas sur quoi m'accrocher, tu vois. D'accord. Donc, tu ne sais pas à ce moment-là sur quoi poser ton attention. Mais elle ne me donne pas d'informations. C'est ça. Non, mais c'est pour poser ton intention. Comment elle me pose, ben, je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé en octobre? Elle me dit rien. Après, quand on va voir l'origine, je lui ai demandé, mais attendez, cet accident, c'est là, si tu veux, où intervient le thérapeute. Si tu as quelqu'un qui pose des questions, qui fait des investigations. Je lui ai dit, bon, ça a commencé quand? Il est là, on est remonté à 6 ans. Ah, et c'est là que ça a commencé. Donc, parce qu'on aurait pu commencer par l'opération, mais je n'aurais pas résolu le problème au départ. Il fallait résoudre le problème au départ. Ça, c'est la meilleure façon. Mais même si j'avais fait, par exemple, la dernière opération, quand on lui a enlevé les vis du pied, elle se serait sentie beaucoup mieux. Mais j'aurais pas tout terminé. Il fallait revenir en arrière encore pour l'opération. Il fallait revenir encore une fois pour l'opération qu'elle avait faite. Et c'est là jusqu'à ce qu'on monte à 6 ans. Et c'est comme ça que, généralement, un thérapeute moyen fait. D'accord? Mais si tu as un thérapeute qui a un peu d'expérience, eh bien, il va savoir qu'il y a quelque chose qui manque dans le discours. Et quand il va investiguer, il va arriver. Mais parfois, disons que moi, quand je travaille, j'ai à peu près, vous voyez, je n'ai pas hésité à prendre n'importe quelle question, mais j'ai à peu près plus de 8 cas sur 10 que j'arrive à résoudre comme ça. Et c'est énorme, 8 cas sur 10. Énorme. Et ce n'est pas 50 séances, on l'a fait en une séance devant vous. Et je n'ai pas choisi mon cas. Son cas était particulièrement difficile, hein, parce qu'il est très complexe et très intriqué. Hein. Et les gens qui cherchent la perfection, supposons par exemple, je donne par exemple, il y a des gens par exemple qui ont une maladie qui est déjà euh, très, très, très incrustée dans le monde physique, d'accord? Tu ne peux rien faire. Mais si c'est en début de maladie, c'est pas encore incrusté, tu peux la résoudre, d'accord? Parce qu'une maladie, elle commence, si tu veux, par les corps supérieurs, énergétiques, et puis elle descend dans le monde physique. Alors, si c'est le début, par exemple, si on prend un cancer, par exemple, je n'ai pas dit que je guéris les cancers. Je ne dirai pas des choses comme ça, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Si on prend un cancer, il se manifeste déjà dans le corps énergétique 6 mois avant qu'il ne rentre dans le corps physique. Et à ce niveau-là, il ne va pas se manifester. Mais si on arrive en phase finale du cancer, ben on ne peut rien faire. C'est un échec. Tu diras c'est un échec, mais bon, la personne, elle est déjà complètement mangée. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas dit que je faisais des miracles. Okay? Mais franchement, c'est pas si mal que ça, quoi. Si vous avez des problèmes au boulot, on peut les résoudre tout de suite. Avec votre patron, si ça ne va pas, avec des collègues, on peut les résoudre tout de suite, avec 3 phrases. Vous avez des problèmes de peur, si vous cherchez du boulot, vous ne trouvez pas, si vous avez peur de perdre le boulot, si vous avez des phobies, ça je l'ai fait pour mon fils par exemple, les phobies, si vous avez des peurs, vous ne dormez pas bien. Et tiens, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en Israël, quand il y a eu la guerre, il y a une personne, j'ai dit, je fais gratuitement les soins pour ceux qui ont des problèmes. Et à 3 heures du matin, il y a une fille qui m'écrit, écoute, moi, j'arrive pas à dormir. Bon, elle n'arrive pas à dormir, elle m'écrit. Alors, je la prends, je lui dis, depuis quand tu n'arrives pas à dormir? Elle me dit, depuis que la guerre a éclaté. Elle a une peur. Bon, eh ben, je ne traite même pas le problème de la peur de la guerre. Vous savez ce que j'ai traité? Quand est-ce qu'elle a eu la même émotion? Elle l'a eu à l'âge de 8 ans, c'est quand sa grand-mère était morte. Alors, je résous le problème de sa grand-mère, je neutralise le problème de sa grand-mère, elle n'a plus peur. Du tout. Elle m'a écrit, elle était sidérée, je ne me suis même pas occupé du problème actuel. Par contre, une autre femme, tiens, qui était dans mon immeuble, parce que j'habite là-bas, à côté de Haïfa, dans une banlieue, et je suis dans un immeuble de 20 étages, et il y avait une dame qui me connaissait, elle est ma voisine de palier. Elle m'a vu déjà à plusieurs reprises faire des présentations comme ça. Et elle me dit, écoute, j'ai mal aux épaules, c'est pas possible, j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai travaillé avec elle, et il s'est avéré que justement, elle s'est mise en tête, elle avait peur, elle avait créé dans son imagination
un truc où des gens pouvaient rentrer dans l'immeuble, des terroristes, et pouvaient lui tirer dessus. J'ai neutralisé cette image-là, parce que vous savez très bien qu'il y a eu donc une attaque surprise de terroristes où les gens sont morts. Je lui ai neutralisé ça, elle n'a plus de mal du tout aux épaules. C'est parti. Donc, vous savez, ça dépend chacun, de chaque personne, mais est-ce que je veux dire? Ouais. Par contre, ce que je voulais savoir, c'était la phrase que vous êtes en train de prononcer. Si la personne n'arrive pas à rentrer ou n'arrive pas à rentrer dans tout son processus, euh, vous le mesurez effectivement par le clair ressenti, si j'ai bien compris. Si on n'est pas sensible à ça ou si on n'arrive pas à capter ce clair ressenti, est-ce qu'on peut le percevoir autrement? Oui, absolument. D'abord, la phrase en elle-même ne sert à strictement rien du tout. Rien du tout. La phrase, si tu veux, ne sert à strictement rien du tout parce que l'approche n'est absolument pas technique. C'est ça, les gens, ils croient que c'est la phrase et ils utilisent des trucs techniques, etc. Et la preuve, j'ai fait la même phrase, elle a dit la même phrase, la première phrase, ça n'a rien donné. Et ce qui permet de donner quelque chose, de faire quelque chose, c'est justement la relation thérapeute-client. D'accord? Et ça, soit tu arrives à l'établir, soit tu n'arrives pas à l'établir. Quand je lui dis ça ne donne rien, et je l'ai senti, elle savait très bien que ça ne donnait rien, à un certain moment, elle a dit, écoute, ce mec-là, dans sa tête probablement, je le crois, pour une raison quelconque. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons pu travailler. D'accord? Maintenant, je n'ai pas besoin de clair ressenti pour savoir si la phrase passe ou pas. Je peux le voir avec la cliente si je sens qu'elle n'est pas réceptive, tu vois. Mais ça, c'est une sensation que tu dois savoir. Je sentais qu'elle n'était pas réceptive, tu vois. Pour cela que je lui dis, on a refait la phrase. Et tu as bien vu que quand j'ai corrigé la première fois, la deuxième, tu as vu comment sa tête, elle est tombée en avant, elle est rentrée dans le système. Et la troisième, encore plus. Et moi, je savais exactement où ça en était. Par exemple, dans la logosynthèse, il n'y a absolument pas le clair senti, tu ne sens rien. On ne travaille pas avec ça. Là, on l'a fait en une séance. Parce que j'ai pu utiliser le rapport que j'ai avec elle, les bonnes questions, établir une relation de confiance avec elle, okay, la recadrer comme il fallait très rapidement. Ça vous paraît normal, mais il faut savoir recadrer et recadrer tout en donnant une impression de confiance. Et après, la phrase, elle vient en surplus, si tu veux, mais elle ne sert à strictement rien s'il n'y a pas ça. C'est pas technique, c'est absolument pas technique. Et tout ça, on l'apprend. Et c'est là que nous travaillons là-dessus, sur l'émotion en elle-même, pour que naturellement tu sois bien en toi. Parce que l'être humain est connecté à son âme, et son âme, elle est naturellement positive. Okay? Qu'est-ce qui rend une personne négative? C'est une peur. C'est qu'il est drivé par ses peurs. Si une personne est drivée par ses peurs, elle est négative. Mais cette peur, elle a une origine. C'est une blessure. Il faut aller chercher cette blessure. Si tu neutralises cette blessure à l'origine, la personne n'a plus cette peur. C'est pas la parole en elle-même qui est importante, c'est l'émotion qui est en dessous qui est très importante. Voilà pourquoi les théories positivistes ne sont pas acceptables. Là, hier, j'étais en train de travailler avec un psychanalyste très réputé et il travaille avec moi. Et il m'a dit, écoute, quand je me sens un petit peu avec ma femme infantile, eh bien, je me rappelle comme quand j'étais avec ma mère et subitement, je change mon comportement. Mais ça n'a rien à... Je lui dis, mais c'est pas du tout comme ça que je travaille, moi. Moi, je travaille, tu n'as pas à te sentir infantile. Et pour changer de comportement, tu es en train de te la raconter. Il faut justement éliminer cette façon, cette approche avec le senti d'être infantile. C'est ça qu'il faut traiter. Et je l'ai traité. Et il était super content. Avec les phrases, en arrivant à l'origine, etc., on a neutralisé et tout. Est-ce que tu comprends la différence? Il y a des gens qui disent change de comportement, mais ils te gardent le. Je ne sais pas, qui est-ce qui connaît la PNL parmi vous? Levez la main. Tu connais la PNL? Qui est-ce qui connaît? Tu connais un petit peu. Vous connaissez les principes? Donne un exemple. Par exemple,
il y a 2, 3 ans, ma sœur avait invité une voisine pour le dîner de Shabbat, pour manger avec nous. On ne connaissait pas. Et cette voisine était française. Et elle avait une trouille formidable de l'exil. Elle avait une trouille formidable de prendre l'avion. Bon. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis thérapeute. Quand est-ce qu'elle a commencé cette peur de l'avion? Elle me dit, écoute, il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans? Elle me dit, j'ai perdu mon père. Et elle me fait un grand, 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 grand sourire. Attends, je lui posais plusieurs fois des questions. Et puis à chaque fois qu'elle parlait, elle faisait ça avec un grand sourire. Mais je lui dis, attends, mais pourquoi tu souris comme ça? Elle me dit, avant, je ne pouvais pas penser à mon père ou évoquer mon père sans pleurer en chaudes larmes. Puis j'ai un cousin qui a fait de la PNL, qui est venu et qui m'a transformé tout ça. Donc maintenant, quand je parle avec mon père, regarde comment je souris. Je lui dis, mais oui, mais tu n'as pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait en PNL, si tu veux? On prend un comportement, un réflexe, il y a ce qu'on appelle le swish, swish, S-W-I-S-H, swish. Eh bien, tu prends ce comportement et tu le connectes ou tu le dévies vers un autre comportement. Tu vois, tu as un trigger, par exemple, le père, c'est un trigger qui est un déclencheur. Eh bien, au lieu de l'envoyer vers les pleurs, tu vas l'envoyer vers un sourire, tout simplement. Voilà. Et à partir de ce moment, quand tu l'installes, la personne, automatiquement, elle va sourire. Le seul problème, c'est que tu as gardé quand même l'émotion que entre ce père, tu l'as enterré. Eh bien, cette émotion, elle se reflète dans une phobie. Tu n'as pas résolu le problème du père. Tu as compris ce que je veux dire? Tu as masqué le problème avec un sourire, un grand sourire, mais tu n'as pas résolu. Il fallait résoudre le problème en faisant une neutralisation du deuil du père. Il fallait faire le deuil. On l'a fait. Est-ce que tu comprends la différence? Oui, oui. Voilà, c'est très très important ça, de comprendre tout ça. Et ça, c'est vraiment nettement, nettement au-dessus de tout ce qui est PNL, EFT, tout ça. Ok. Voilà. Bon, si je reviens sur la technique, donc tu as les 3 phrases. Ces 3 phrases, au bout de ces 3 phrases-là, tu considères que c'est suffisant ou il faut revenir sur une séance avec 3 phrases ou il faut continuer 3 phrases, enfin, Si tu veux, tu as bien vu que j'ai posé des questions qui m'ont permis d'accéder très rapidement au cursus. D'accord? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a toute une approche pour aller retrouver les émotions. Ça, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu besoin de ça, et qui est beaucoup plus difficile que les 3 phrases. Ça, c'est une deuxième chose. Après, supposons qu'on a eu les 3 phrases, supposons que je n'ai pas résolu le problème, je serais revenu avec une autre approche pour résoudre avec la lumière, faire entrer la lumière, nettoyer, faire entrer la lumière pour voir l'origine, sortir la blessure. Mais ça, on n'a pas eu ça. Je ne vous ai pas montré. Ça, tu as vu peut-être 1% de toute l'approche, même pas 1%. Bon, sinon, s'il y a pas d'autres questions, bah, écoute, on va clore. Thierry, est-ce que tu auras une dernière question, une dernière demande ou une conclusion à nous dire? Non, à part remercier Sobi, j'ai pas d'autres questions qui me viennent à l'esprit. Mon Bien, bah, cher écoute, Thierry, je te remercie beaucoup avec Alain aussi d'avoir organisé tout ça. C'est vraiment très, très sympa de votre part. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est une toute petite partie de tout ce qu'il y a à faire. je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette conférence. Voilà. D'accord. Il n'y a Merci pas de tout le monde. problème. Sinon, Merci. Merci bien.